Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est au milieu d'une nouvelle semaine qui va être très importante après ce que l'on a vécu la semaine passée du côté de Nice et cette terrible humiliation sur le score de 8 buts à 0. Bien évidemment, on n'oubliera jamais ce qu'il s'est passé du côté de l'Alliance Riviera, mais pour autant, il faut essayer de tourner la page, passer à autre chose parce que la suite du championnat est très importante. 34 journées dans ce championnat de Ligue 1. On en a déjà joué 5. On s'apprête à disputer la sixième contre Nantes et il va falloir rapidement aller chercher des points et surtout se remettre la tête à l'endroit pour pouvoir prendre de la confiance et pour pouvoir se sortir de cette mauvaise passe et de cette très mauvaise situation. Nous, supporters, on attend vraiment les joueurs parce que ce qui s'est passé, ce que l'on a tous vécu, ça nous a forcément beaucoup affecté. En espérant que ça a aussi affecté les joueurs, il y a eu des réunions samedi, notamment avec le staff. Des analyses vidéo ont été faites. Les supporters ont ensuite rencontré les joueurs, les Green Angels le lundi et les Magic Fans le mardi. Il y a une séance qui était également ouverte au public ce mardi. Donc tout le monde a pu un peu s'exprimer auprès des joueurs. Tout le monde a un peu donné son ressenti partout. Merci d'ailleurs pour tous vos retours dans les commentaires sur la dernière vidéo, sur le débrief, sur la vidéo qu'on a fait aussi avec fanpage ASSE 42. Merci à vous tous. On a tous pu vider un peu notre sac, essayer de comprendre et surtout avoir des difficultés à comprendre ce qui s'est passé. Mais on est un peu tous d'accord sur la même chose, c'est que c'est l'état d'esprit qui n'était pas du tout bon, en tout cas du côté de Nice. J'ai fait un sondage dans cette optique hier sur la chaîne. Vous avez été nombreux à répondre, donc vraiment merci. Et là, le but de la vidéo, ça va être de rebondir dessus pour savoir en tout cas qu'est-ce que vous pensez actuellement de l'équipe de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez peur, on va dire les vrais termes, pour une descente potentielle en Ligue 2 en fin de saison? Bien évidemment, c'est très tôt pour se prononcer, mais je vais faire des sondages sans doute un peu comme ça pendant toute la saison pour voir un peu quel est votre ressenti, ce que vous en pensez. Je me doutais un peu des résultats après ce qui s'est passé. Forcément, on est tous un peu pessimistes, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de trouver un petit peu d'optimisme parce qu'il va en falloir. Il va falloir encourager les joueurs, être derrière eux. Et c'est pour ça que ce match contre Nantes est très important parce que ça peut être un match charnière. On se souvient du match contre Dunkerque l'année dernière. On n'avait pas perdu 8 à 0 là-bas, mais c'est un match qui avait permis ensuite de se dire les choses et de repartir de l'avant. C'est un peu ce que Dalloglio d'ailleurs voulait faire aussi avec le match de Nice. Donc en espérant que ça fonctionne, que les joueurs soient au rendez-vous contre Nantes et ensuite qu'ils soient aussi au rendez-vous face à Auxerre. D'ailleurs, le stade qui a ouvert et qui se remplit très rapidement. Je rappelle qu'il y a 20 000 abonnés cette année à Geoffroy Guichard. Le COP Nord, le COP Sud sont complets. Ils ont laissé quelques places à la vente en COP Sud exprès pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais c'est parti très rapidement. Et désormais, c'est la tribune Henri Point et Pierre Foran aussi qui se remplissent assez rapidement. Donc si vous voulez des places, n'hésitez pas à y aller maintenant parce que le stade va sans doute être à guichet fermé. Voilà, on va donc essayer de trouver du positif, se projeter vers cette nouvelle semaine. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, j'ai donc affiché le petit sondage que je vous avais fait hier. Merci à tous, vous avez été plus de 420 à voter quand j'ai relevé ce sondage. Bon, comme je vous l'ai dit, je me doutais un petit peu des résultats avec ce qui s'est passé du côté Nice, forcément. Il n'y a pas de quoi être optimiste pour la suite parce que l'état d'esprit des Stéphanois n'était pas du tout bon. Donc vous êtes 81% à être inquiet pour l'avenir de Saint-Étienne, 13% à ne pas l'être et 6% à ne pas savoir. Pour l'instant, vous attendez sans doute la suite de la saison, voir ce qui va se passer. Et globalement, vous avez été nombreux aussi à mettre des commentaires, donc c'est intéressant de lire vos commentaires comme toujours pour avoir votre ressenti. Et vous êtes d'accord sur plusieurs points, notamment le fait que vous trouvez que l'effectif est trop jeune, qu'il manque d'expérience. Ça rejoint un peu la jeunesse, le manque d'expérience, mais à la fois pas tout à fait parce que on a aussi des joueurs qui peuvent être plus âgés et puis qui n'ont pas forcément une grande expérience du championnat de Ligue 1 ou une expérience qui a été
vraiment positives, hein. On peut penser notamment à Mathieu Cafaro, par exemple. Devant, on a des joueurs qui sont plus âgés comme Pierre Cornu et qui n'ont pas de véritable expérience en Ligue 1. Et puis on a au contraire de tout ça, seul Younis Abdelhamid, qui est censé être le capitaine stéphanois, celui qui est le plus capé et qui a le plus d'expérience. Mais globalement, voilà, c'est ce que pour vous il manque cette expérience. Vous êtes aussi nombreux à trouver que Dalloglio a peut-être aussi montré ses limites, tout simplement en Ligue 1. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il a pris 8-0. Il avait déjà pris ce résultat contre le Paris Saint-Germain il y a quelques années quand il entraînait Dijon. Bon, ça veut rien dire, hein, bien évidemment, tout ça, mais c'est pour voilà, replacer le contexte un peu tout ce que vous avez pu dire. Voilà, c'est intéressant de pouvoir en tout cas discuter de tout ça. Vous avez aussi évoqué le mercato stéphanois que vous n'avez pas forcément trouvé à la hauteur. Et je partage votre avis sur le fait que on a vraiment beaucoup utilisé l'outil de la data, qui pour moi est un outil qui peut s'avérer très intéressant. Mais en réalité, c'est peut-être bien aussi d'aller chercher des joueurs d'expérience à chaque ligne pour entourer ces joueurs de la data. Moi, mon avis concernant cet outil, c'est qu'on fait beaucoup de paris, hein, quand on va chercher un joueur en Nouvelle-Zélande, en Autriche, dans tous ces championnats-là, des joueurs qui ont 20, 22 ans, qui n'ont pas explosé du tout et qui ont quelques stats, mais même pas forcément beaucoup, même dans ces championnats-là. C'est un gros risque en tout cas d'aller chercher ces joueurs-là. Mais c'est bien aussi de prendre des risques, mais il faut à côté être capable d'encadrer ces joueurs. Et puis, il faudrait limite avoir une doublure de ces joueurs à chaque poste, ce qui est bien évidemment quasiment impossible, mais quand on fait venir comme ça 5, 6, 7 joueurs qui peuvent venir de championnats étrangers et qu'on tente des coups, il faut qu'on soit capable en tout cas de pouvoir les encadrer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu dans ce mercato, la data, et c'est aussi quelque chose que je partage parce que c'est trop. Pour moi, on a vraiment fait un mercato trop basé sur la data. Il faut laisser le temps, c'est ce qu'ils nous ont indiqué quand ils sont arrivés, le groupe Kilmer Sport. Je suis tout à fait pour, c'est normal, ouais, il faut laisser le temps. Il y a un projet qui se construit, tout ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça en un claquement de doigts. Mais en attendant, le championnat qui avance, c'est plus 38 journées, c'est 34. Et il faut prendre des points parce que tout peut aller très vite. Mais il y a aussi le fait d'avoir un niveau qui peut être pas à la hauteur parce qu'il faut progresser. Mais encore une fois, on revient sur cet état d'esprit qui n'a pas été bon contre Nice, mais qui a été bon contre Lille. Et c'est ça qui peut envoyer des signaux positifs, c'est se dire que cette équipe, elle a fonctionné contre Lille, mais elle n'a pas fonctionné contre Nice. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une véritable explication? Dès la première minute de jeu, on a senti des joueurs stéphanois qui reculaient. J'ai aussi vu dans les commentaires certains d'entre vous qui disaient que cet effectif stéphanois, il était peut-être cuit de ce match contre Lille. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas forcément parce que le championnat vient de commencer, on n'était qu'à la 5e journée, on ne joue pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas eu de Coupe de France. Le match contre Lille, il était quand même une semaine auparavant. Les joueurs ont eu le temps de se reposer. Ça ne peut pas être une excuse pour moi. D'autant plus que là, on ne les a pas sentis cuits comme ça pouvait être le cas les dernières années. Par exemple, en seconde mi-temps, on éprouvait des moments très difficiles. Là, non, c'était dès le début de match des joueurs stéphanois qui étaient vraiment à bout de souffle, on aurait dit, et pas du tout dans le match, perdu sur le plan technique, tactique, et puis, comme on l'a dit, dans sans doute la capacité de gagner des duels et l'envie de bien faire, où là, on a senti des Stéphanois qui n'ont pas répondu présent. Forcément, pour l'instant, il y a beaucoup de signaux négatifs. On va quand même essayer de parler du positif parce que on est dernier. Non, on n'est pas dernier parce qu'il y a Angers, pardon, qui est juste devant nous, derrière nous. Mais on est la pire défense du championnat. Quand on en prend 8, ça aide pas. Montpellier est comme nous. On est la pire attaque. On n'a marqué qu'un but. On perd beaucoup de duels. On commet beaucoup de fautes. On est l'équipe qui en a commis le plus. On n'a pas pris tant de cartons jaunes que ça. Et d'ailleurs, on n'a pas pris de cartons rouges. Donc déjà, sur ce point-là, ça peut être positif. Parce que on ne perd pas trop patience. Mais malgré tout, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas assez agressif. Parce que contre Nice, on a pris un seul carton jaune. C'est Pierre et quoi. Quand on prend 8-0, généralement, quand on prend des tels résultats, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais quand on prend beaucoup de buts, on subit beaucoup et puis on fait des fautes. Et là, ça n'a pas été trop le cas du côté de Saint-Etienne. Mais je voulais quand même vous afficher le classement, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que pour l'instant, depuis le début du championnat, sur les 5 équipes qu'on a affrontées, on en a affronté 4 qui ont terminé dans le top 5 la saison passée. Et oui, c'est vrai, 5 équipes, ça fait quand même
4 équipes, ça fait quand même un vrai total parce que on a commencé à Monaco, on a affronté Brest, on a affronté Nice, donc ça fait déjà 3 équipes, Lille. Ça, c'est 4 équipes qui ont terminé deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il n'y a que le Havre qui a terminé en bas de tableau. Malheureusement, ce match, on ne peut pas trop en tirer des points positifs parce que ça n'a pas été une réussite. Mais bon, depuis, on va retrouver les copes, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais bien évidemment ça n'excuse pas le niveau de l'AS Saint-Etienne sur ces rencontres-là, mais c'est quand même un signal positif, c'est que ça y est, le stade retrouve ses 2 poumons, et peut-être qu'à Geoffroy Guichard, on va réussir à prendre des points grâce à tout ça. Voilà, on a eu des matchs qui ont été compliqués et on n'est pas décroché au classement, bien entendu, et j'ai envie de dire heureusement parce que le championnat vient tout simplement de débuter, on a joué que 5 journées. Le 9e, Lille par exemple, comme vous le voyez sur le classement, n'est qu'à 4 points. Strasbourg est 10e avec 3 points de plus. Bon, c'est notre différence de but qui est affreuse et qui nous met vraiment dans le mal. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'est pas très loin et que tout peut aller vite. Si on change d'état d'esprit rapidement, on peut peut-être aller gratter des points. Mais malgré tout, je pense que l'effectif reste un peu trop inexpérimenté et instable. Des fois, il suffit d'une petite chose, d'un petit déclic pour aller chercher des points. Et un match référence, une équipe soudée, solidaire, ça va être plus dur qu'en Ligue 2 parce que les effectifs sont différents. Mais quand on regarde le calendrier qui arrive pour Saint-Etienne, il est entre guillemets normalement plus abordable que celui du début de saison. Bon, on a déjà un match contre Nantes, ça va être quand même compliqué parce que Nantes reste malgré tout sur 2 matchs sans gagner, hein. Ils ont perdu à domicile contre Reims, on y reviendra dans l'avant-match, et puis ils ont fait match nul contre Angers là-bas, hein, le dernier de Ligue 1. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Ils avaient bien démarré la saison et là ça s'est un petit peu calmé. Après on va affronter Auxerre, c'est notre championnat. Voilà, Auxerre qui compte aussi 3 points. Une seule victoire acquise cette saison, c'était la première journée contre l'OGC Nice. Depuis, Auxerre qui n'arrive plus à gagner et qui perd même tous ses matchs. Et puis, bon, après, il y aura Lens. Lens, on sait que ça reste dur. Mais on va affronter Angers. Donc, Angers qui est une équipe mal classée, comme nous. Strasbourg, on ne sait pas trop quoi en penser. Ils font des bons matchs et puis ça se complique. Ils gagnent et puis finalement ils perdent. Voilà, Strasbourg, c'est assez compliqué de savoir quoi dire. Notamment Nanassi qui marque beaucoup de buts et qui est très en forme. Il y aura le derby contre Lyon, donc là, il va falloir réussir à se relever avant ce match-là, parce qu'il sera bien évidemment très attendu. Et puis on aura notamment Montpellier. Déjà, il reste 2 matchs avant la trêve internationale, ce sera Nantes et Auxerre. Ce sera 2 rencontres où il va falloir essayer de se rassurer. Finir à Geoffroy Guichard par un succès, ce serait bien. Parce qu'on se rappelle, avant la dernière trêve internationale, on avait pris 4-0 contre le Stade brestois. Là, contre un concurrent direct à domicile, ce sera tout simplement le moment d'aller chercher des points et de prendre la confiance. Pour moi, il ne faut pas trop être pessimiste. Voilà, on a l'habitude de l'être et c'est normal parce que ça nous énerve, hein, ça nous agace de voir cette équipe comme ça. D'ailleurs, j'ai regardé les résumés des matchs de Ligue 1 sur YouTube là, avec le magazine de DAZN. Et j'étais obligé de zapper, hein, le match de Saint-Etienne. J'y arrivais pas. Je dis, je vais regarder sur voir les buts. Non, j'arrive pas à les revoir. Je me suis arrêté au 3e et après, non, c'était plus possible. Mais vraiment, on avait perdu les bases du football sur ce match. Des fois, il suffit d'un petit déclic, quelque chose dans les têtes et ça peut changer. En tout cas, on va voir la réaction des Stéphanois contre Nantes. Ça va être bien évidemment analysé, scruté de près. Les ultras qui ont été patients, ils ont mis des banderoles, hein, c'est normal, devant le centre d'entraînement, mais il y a eu un discours qui a été assez constructif. Et ils ont dit que voilà, vraiment, ils étaient derrière les joueurs, ils les attendaient et qu'il ne faudra pas qu'un tel scénario se reproduise, bien entendu. Et j'espère pas. Il y a eu un discours de la direction d'un peu tout le monde. Je pense que tout le monde a un peu pris au sérieux ce qui s'est passé. Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne ressort pas, c'est le joker médical, ou le joker plus simplement, parce que Saint-Etienne peut recruter un joker et on n'a pas l'air de se pencher sur un profil comme ça. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont arrivées, avec notamment Pierre Cornu apparemment qui se serait blessé. Il n'a pas fait un gros match contre Nice, on est d'accord, mais ça fait qu'on n'a pas de latéraux. Encore une fois, on va être obligé de faire quelque chose. Ce sera sans doute Petro à gauche
et à pied à droite. Voilà, c'est un peu la faiblesse de cet effectif stéphanois qui reste globalement trop inexpérimenté et trop jeune. Mais néanmoins, on va terminer sur une note positive. Il reste beaucoup de matchs, il en reste 28 si je ne dis pas de bêtises. Ça fait des points à prendre, mais il va falloir assez rapidement aller en chercher parce que c'est le plus important. Ne pas rester dans cette situation, prendre de la confiance et puis nous, notre rôle, c'est d'encourager les joueurs. Le mercato, il est fait. On a cet effectif-là actuellement. On sait que ça va être dur et je suis tout à fait d'accord avec vous si vous pensez que l'effectif stéphanois n'est pas assez puissant, mais les choses ont été faites. Et puis au moins jusqu'au mercato d'hiver, comme tous les ans d'ailleurs, ce sera un effectif qui va être globalement peu satisfaisant en tout cas pour nous supporters et qui va être certainement en difficulté sur la plupart des rencontres. Mais chaque point qu'on pourra pour aller gratter seront importants. Mais on a conscience qu'on a un effectif qui n'est pas d'un niveau suffisant. Mais par contre, il y a quelque chose où les joueurs ne peuvent pas tricher et n'ont plus le droit de tricher. C'est le fait qu'ils doivent absolument mouiller le maillot. Et ça, on les attend vraiment sur ce point-là. On en reparlera bien évidemment dans l'avant-match ce vendredi. Encore une fois, merci pour tous vos retours sur le sondage, sur la dernière vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir débattre avec vous, malgré le fait que les résultats n'ont pas été à la hauteur, mais vous êtes toujours aussi nombreux à pouvoir échanger et parler de l'AS Saint-Étienne avec moi et puis avec vous tous. Donc c'est toujours bien. Restons unis, restons solidaires. Et puis, bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.